Alors voici la correction de l'exercice 2 cette fois, du bac blanc. Un exercice sur les suites et un petit peu sur les fonctions. Alors quelques particularités, quelques remarques rapides. Hein. Donc on a le principe, hein, le nombre de panneaux solaires, l'année 0, on va dire 10 560, et puis une relation de récurrence qui permet d'obtenir le nombre de panneaux l'année n plus 1, connaissant le nombre de panneaux l'année un. Alors, expliquer en quoi cette modélisation correspond à la situation étudiée. Alors là, il faut faire attention, il faut éviter la paraphrase. Il ne faut pas dire c'est parce qu'il y a 2% des panneaux qui sont détériorés et qu'on en ajoute 250 qu'on obtient ça. C'est jamais très facile d'exprimer ça. Hein. Alors voilà comment moi j'ai fait. J'explique bien que UN est le nombre de panneaux solaires l'année N. L'année suivante, le nombre de panneaux baisse de 8%. Donc le nombre de 2%, pardon, il faudra que je corrige. Donc l'année d'après, le nombre de panneaux devient 0,98 puissance n. Alors là, il y a différentes façons de voir les choses, mais on peut utiliser une propriété, vous pouvez même l'ajouter, d'après une propriété du cours de collège, hein, qui dit qu'augmenter de 2% revient à multiplier par 1 moins 2 sur 100, donc par 0,98. Ou alors dire, si le nombre de panneaux baisse de 2%, il en reste 98%, donc 0,98 fois UN. Voilà, mais il faut éviter simplement la paraphrase. Puisque 250 nouveaux panneaux sont installés, on obtient 0,98 fois UN, plus 250 panneaux l'année n plus 1. Bon, voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à écrire et à exprimer, sans faire de paraphrase. On souhaite savoir au bout de combien d'années le nombre de panneaux sera, etc. Donc la calculatrice, donc là, voilà, j'ai même pas mis la réponse, mais c'est pas un souci, vous avez tous trouvé. Programme Python. Alors le programme Python, donc ça par contre c'est important, et ça tombe très 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 souvent. Cette clé hein, qu'il faut bien comprendre avec les suites géométriques, c'est que on va en fait utiliser une variable U, hein, donc c'est une sorte de boîte avec une étiquette, dans laquelle on va aller mettre successivement les valeurs de la suite. Donc d'abord, U prend la valeur 10 560, ça c'est logique. Voilà, c'était même donné. Hein. Et puis après, on va remplacer 10 560 par la nouvelle valeur de U calculée à partir de la relation de récurrence, bien sûr. Hein. Et puis après, de nouveau la remplacer. Et ça, c'est la clé, elle est ici. À chaque étape, on remplace ce qu'il y avait dans la boîte U par 0,98 fois U plus 250 pour avoir le terme d'après. C'est ça la clé hein, des programmes, des scripts qui utilisent le principe de récurrence. Donc tant que U est inférieur ou égal à 12 000, on calcule ça, donc on va remplacer à chaque fois U par la nouvelle valeur, et ça s'arrêtera quand on va dépasser 12 000. Et puis on prend aussi le soin d'écrire cette instruction n égale n plus 1, puisque j'ai une deuxième boîte hein, avec 0. Au premier calcul, il y aura 1, au deuxième calcul, il y aura 2 dans la boîte n, donc à chaque fois, ça calcule finalement à la fois le terme de U, et puis le rang de ce terme. Et si à la fin, on affiche n, hein, eh bien on va avoir le premier rang à partir duquel on dépasse 12 000. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument savoir faire, hein, même à reproduire, hein, si vous n'avez pas parfaitement compris le principe, mais bon, c'est quand même assez simple. Et puis après, vous voyez, on a malheureusement ce genre de choses hein, qu'il faut soigner vraiment avec vraiment beaucoup de précautions, les récurrences, hein, ou les démonstrations vraiment les méthodiques hein, du fait qu'une suite est croissante par exemple. Alors je les ai écrites en bas, toujours avec le même principe, hein, on l'avait beaucoup vu, hein, je suis surpris que vous n'ayez pas tous vraiment encore bien compris ça. Donc on a le principe de récurrence, hein, donc U0 c'est 10 560, donc U0 est bien plus petit que 12 500, elle est initialisée, la proposition, au rang 0. Et puis après, l'hypothèse de récurrence, hein, c'est UK plus petit que 12 500, et on cherche à savoir si c'est encore vrai au rang d'après. Mais construire le rang d'après, c'est pas très compliqué, il suffit de multiplier par 0,98 et puis d'ajouter 250. Comme multiplier par 0,98 ne change pas le sens d'une inégalité, on obtient ceci. Et comme ajouter 250 de chaque côté ne change pas non plus le sens d'une inégalité, j'obtiens UK plus 1 plus petit que... Alors il s'avère que l'exercice est quand même particulier pour ça. Hein. On tombe pile sur 2500. On pourrait ici, dans ce calcul-là, ne pas tomber sur 12 500, mais une valeur plus petite que 12 500. Ce qui nous permettrait quand même de conclure. Mais là, ils sont vraiment allés à la marge, hein, ils ne sont pas embêtés. Ce qui n'est pas finalement le plus courant. Hein.
Donc voilà, on a cette récurrence qui vient vite. Voilà. Alors l'autre idée, pour que vous compreniez bien encore une fois ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que l'autre idée, c'est que finalement la récurrence est portée par la fonction f de x égale 0,98x plus 250. Et comme cette fonction est croissante, alors j'ai du mal, voilà. Comme cette fonction est croissante, ben vous voyez, le UK plus petit que 12500, si on a étudié cette fonction qui porte la suite, on peut directement faire agir f de chaque côté. Comme elle est croissante, on ne change pas de sens. Et ici, on obtient f de UK qui est UK plus 1, par définition. Hein. Et puis là, f de 12500 qui s'avère être 12500. Donc on n'avait pas de souci ici avec cette valeur, en fait, en tout cas. Donc voilà l'autre méthode. Parfois elle est obligatoire parce qu'on sait, ici algébriquement on sait compléter UK plus 1, construire UK plus 1 à partir de UK par des opérations assez simples en fait. Multiplier par 0,98, ajouter 250. Parfois on est obligé de faire ça et d'étudier cette fonction f pour démontrer qu'elle est croissante par exemple, pour faire ce genre d'exercice. Ici c'était pas la peine, mais on aurait pu aussi faire comme ça, étant donné que c'est une fonction affine croissante de manière évidente, on n'a même pas à calculer f' par exemple. Donc voilà, il y avait aussi cette possibilité-là. Parfois, les exercices utilisent plutôt cette propriété, cette façon de faire, lorsque la construction de la suite par récurrence dépend d'une fonction un peu trop compliquée pour la construire algébriquement. Voilà, donc le principe, vous l'avez, hein, c'est pas un souci, ça a été travaillé. Alors, pour démontrer que la suite est croissante, alors j'étais un petit peu surpris aussi quand j'ai corrigé les copies de la classe que j'ai corrigée, parce que beaucoup ont effectivement trouvé une méthode qui est bien efficace, mais qui marche vraiment pas tout le temps. C'est vraiment pas un coup de chance, hein, mais l'exercice a été construit pour que ça marche. Voilà, en général, avec ce genre de suite par récurrence, on va pas avoir cette problématique-là qui va marcher aussi bien. Donc, l'idée, c'est d'étudier la différence UN plus 1 moins UN pour démontrer qu'elle est croissante. Et si je calcule, alors en fait je ne vous le conseille pas vraiment, mais beaucoup d'élèves ont fait ça quand même dans la classe que j'ai corrigée, quasiment tous. Mais c'est pas une méthode qui finalement, elle marche là, mais elle marche rarement. Bon, en tout cas, ici on trouve moins 0,02 UN plus 250 quand on fait ce calcul. Et puis la question précédente nous a montré que UN était plus petit que 12500. Et donc que moins 0,02 UN est plus petit que moins 0,02, alors plus grand, pardon, changement de sens, hein. Que moins 0,02 fois 12500, donc moins 0,02 UN plus grand ou égal à moins 250, et il s'avère que on va retrouver que ceci est positif ou nul. On retrouve assez facilement ça. Mais c'est lié à une particularité de l'exercice sur la majoration qui est la meilleure des majorations ici, et sinon ça ne marcherait pas. Donc voilà, beaucoup ont fait comme ça, c'est très efficace, hein, mais bon, finalement c'est presque un coup de chance, mais quasiment tous les élèves ont fait ça. J'étais un petit peu surpris quand même. Par contre, il reste bien sûr toujours la méthode par récurrence, qui est une méthode beaucoup plus classique. Hein. On démontre par récurrence que pour tout n, un est plus petit que un plus 1. On regarde au premier rang, on a u0, on calcule u1. u0 est bien plus petit que u1, pas de problème. Après l'hypothèse des récurrences au rang k, c'est uk plus petit que uk plus 1. Je multiplie par 0,98 de chaque côté, donc je ne change pas l'essence. J'ajoute 250 de chaque côté, je ne change pas l'essence. Ici, je retrouve u1 10 k plus 1. Ici, je retrouve u1 10 k plus 2. Donc la proposition est héréditaire. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Alors encore une fois, dans certains exercices, à ce niveau-là, on va pouvoir passer directement de là à là, si on connaît la fonction porteuse petit f de la suite par récurrence et qu'on a démontré que la fonction f est croissante, on peut éventuellement faire agir f de chaque côté parce qu'elle est croissante et tomber directement ici. Bon, c'est la même remarque que tout à l'heure, mais là la construction était faisable algébriquement, on va dire. Deuxième partie, faut que j'agrandisse un petit peu, voilà, hop. Deuxième partie, alors la suite est convergente. Là, vous n'avez pas le droit de vous planter avec ça. C'est le théorème de convergence monotone. La suite UN est croissante majorée, donc elle est convergente. C'est pas normal si vous n'avez pas répondu à cette question-là. Théorème très très important. Tout de suite croissante majorée est convergente et tout de suite décroissante minorée est convergente.
Et puis ensuite, alors la partie 5, c'est la même chose. On l'a fait combien de fois l'a-t-on fait depuis le début de l'année? 10 fois peut-être, dans les devoirs maison, dans les exercices. Je vous avais dit, on rencontre ça très très souvent au bac, et voilà, c'est tombé. Hein. On pose Vn égale Un moins 12500, donc on utilise une suite intermédiaire, pardon. Et il s'avère que cette suite intermédiaire, donc le processus vous le connaissez, hein, il s'avère que cette suite intermédiaire, c'est une suite géométrique. Alors l'intérêt, c'est que UN est une suite arithmético-géométrique. A priori, on ne sait pas l'exprimer de manière explicite, mais par contre, maintenant qu'on sait que Vn est une suite géométrique, bah Vn c'est V0 fois 0,98 à la puissance n, puisque la raison c'est 0,98. V0 est facile à calculer, et donc, puisque V0 c'est U0 moins 12500, hein, et donc j'exprime Vn, mais si j'exprime Vn, j'ai Un, puisque Vn c'est Un moins 12500, donc Un c'est Vn plus 12500. Et j'obtiens Un. Alors ça, vous devez savoir faire ça. Vous n'avez pas le droit de vous planter avec ça, vous devez tous réussir ça. On l'a fait tellement de fois, et il faut le retravailler si vous n'y arrivez pas encore. Pour les limites, c'est pas très compliqué. Q puissance n d'après le cours, hein, vous voyez, j'ai bien précisé, comme 0,98 est compris entre 0 et 1, la limite de 0,98 puissance n égale 0, c'est le cours qui nous donne ça. Donc il nous reste moins 1940 fois 0 au niveau de la limite, plus 12500, la limite c'est 12500. Interpréter le résultat dans le contexte du modèle, alors c'est pas évident, mais c'est en gros il faut dire que dans ce modèle, le nombre de panneaux solaires va se stabiliser vers 2500. Alors en étant toujours plus petit que 12500, mais les valeurs vont au cours des années être de plus en plus proches de 12500. Donc vu qu'en plus on a besoin de nombres entiers, on peut dire qu'à partir d'un certain moment, le nombre de panneaux sera égal à 12500, même si c'est un arrondi, puisque 12500 n'est jamais atteint par la suite, la valeur 12500. Donc voilà, ce qui se dit souvent dans les corrections, c'est que les valeurs se stabilisent vers 12500 panneaux. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup d'évolution, si vous voulez. Dans les derniers termes, ça reste assez constant. Alors, après, il y avait une partie 2, donc voilà, s'il y a des exos comme ça au bac, vous devez absolument faire ça. Hein. Toutes ces questions sont assez faciles. Après, donc, une fonction f de x, qui est un autre modèle, comme dans le devoir maison d'ailleurs, hein, j'avais la même chose, le modèle qu'on appelle discret, année par année, et le modèle continu, avec une fonction. Donc, voilà, une fonction assez simple, à dériver. Alors attention, hein, j'ai vu des erreurs, moi, dans ce que j'ai corrigé, pas beaucoup, mais il y en avait. 12500, la dérivée, c'est 0. Hein. Après, j'ai moins 500 que je laisse, et je dérive exponentielle moins 0,02x plus 1,4 qui fait moins 0,02 exponentielle moins 0,02x plus 1,4. Moins 500 fois moins 0,02, ça fait 10. Et j'obtiens cette fonction dérivée là, qui de manière évidente est positive, parce que l'exponentielle est positive. Donc la fonction est strictement croissante. Vous voyez, c'est pas grand chose à faire. Hein. Cette partie-là, elle devrait être bien réussie. Conjecturelle de la calculatrice, la limite. Alors j'ai un peu galéré en fait quand j'ai corrigé, parce qu'il faut aller chercher loin. On n'a pas trop l'habitude de ça. Et surtout dans le contexte de l'exercice, hein, c'est vrai que s'il faut attendre 71 ans hein, ici pour dépasser 12 000, c'est vrai que c'était un petit peu, voilà, ça m'a surpris un tout petit peu. Donc voilà, il faut attendre 71 ans pour dépasser 12 000. Et ici, donc je l'ai fait avec la calculatrice, hein, mais c'était pas précisé que fallait faire avec la calculatrice, mais on peut faire ça. Hein. Alors essayez de mettre un extrait de tableau hein, pour expliquer hein, comment vous avez fait. Mais on pouvait aussi aller carrément résoudre l'équation 12500 moins 500 exponentielle moins 0,2 x plus 1,4 supérieur à 12 000. Je transpose le 12500, donc je retranche 12500 de chaque côté. Je divise par moins 500, alors je change de sens parce que je divise par un nombre négatif. Évidemment, moins 500 divisé par moins 500, ça fait 1. J'applique le logarithme népérien de chaque côté. Et le logarithme népérien de 1, c'est 0. J'obtiens ceci, je transpose le 1,4, je divise par moins 0,02, donc je change de sens, et il s'avère que moins 1,4 divisé par moins 0,02, ça fait 70. Alors, tout dépend après si je mets strictement ou pas, hein, mais voilà le principe. Voilà, cette correction est